Alhamdulillah, alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il est certain que notre époque est une époque caractérisée par une crise permanente, une instabilité totale, une angoisse et inquiétude provoquée par l'accélération de l'histoire vers un futur plus que jamais ouvert sur le pire comme le meilleur. Il y avait un moment où le progrès est promet de bonheur, où le progrès est promesse de bonheur. Au XXe siècle, il y avait la philosophie du progrès. Demain sera mieux qu'aujourd'hui grâce au progrès scientifique, grâce au progrès technoscientifique. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le progrès engendre l'angoisse. Dans un monde incertain. Comment vivre sa religion dans un monde caractérisé par l'incertitude, l'inquiétude, l'instabilité, la crise, l'angoisse, la menace de l'exclusion. On est menacé par l'exclusion. Aujourd'hui, on a un travail, demain, peut-être, on n'a pas de travail. Aujourd'hui, j'ai la santé, peut-être je tomberai malade. Aujourd'hui, je suis marié, peut-être que demain, je serai divorcé. Il y a l'angoisse du futur. Dans ce moment de grande vulnérabilité, quel est le rapport que nous devons avoir avec notre religion? Est-ce que la religion vient aggraver cette angoisse ou bien elle est censée venir apaiser cette angoisse? Il faut dire que l'islam n'a pas attendu cette angoisse existentielle que nous traversons aujourd'hui. Dès le départ, il est venu pour apaiser l'angoisse existentielle de l'être humain. L'homme est angoissé, vulnérable, de par sa constitution, il est vulnérable, il est fragile. Et Dieu sait que l'homme est fragile et vulnérable. Cependant, sa vulnérabilité, c'est sa force aussi. Mais cette vulnérabilité existentielle, elle a été prise en considération d'emblée par la révélation. Il s'agit d'un Dieu qui est venu chez l'homme. C'est un acte volontaire de la part de Dieu qui vient vers l'homme pour lui parler le langage humain qu'il comprend. C'est un don. La révélation, c'est un don. Comment accueillir ces dons? Il faut le voir comme ça. Cette parole de Dieu, c'est un cadeau, c'est un don. Tout dépend comment nous accueillons ce don et quel usage nous allons en faire. C'est de cela dont il s'agit. Quel est le contenu de cette révélation? Est-ce qu'il vient aggraver l'angoisse ou bien apaiser l'angoisse existentielle? À l'origine, l'islam est venu pour apaiser l'homme. Il veut vous rendre les choses faciles, parce que déjà, la vie est très difficile. La vie naturelle, la vie universelle, la vie cosmique, la vie sociale, la vie économique, la vie psychologique est déjà très tendue de par les conflits qui existent entre les hommes. Il n'est pas dans l'intention de Dieu de venir avec un message qui catalyse le conflit, qui catalyse la tension. Au contraire, il est venu avec un souffle. Le Coran, c'est un souffle d'apaisement, de miséricorde, qui donne à respirer. Un souffle, il vous donne la vie. Et donc, à l'origine, dès l'origine, même à Médine, à la Mecque, où la vie était relativement simple,
il n'est pas en crise permanente, il n'y a pas d'angoisse existentielle. Les gens avaient le temps, ils maîtrisaient leur temps, ils maîtrisaient leur mouvement. Ils étaient presque dans la physique newtonienne, la physique de Newton. On connaît la cause, on peut calculer l'effet. Là, on est dans un monde quantique. On peut connaître la cause, mais on n'est pas sûr de la conséquence. C'est de l'incertitude. Donc déjà, à l'époque où il y avait une stabilité culturelle, le Coran mécois, donc le Coran qui compose avec la culture mécoise, il y avait le Coran médinois qui compose avec une culture médinoise assez stable. Aujourd'hui, les cultures sont volatiles. Les mentalités changent, les cultures changent. Parce qu'il y a une intrication entre les cultures, les religions. On est dans un monde mondialisé. Chacun de nous a le monde dans sa poche. Le téléphone, aujourd'hui, on l'utilise pour tout sauf pour le téléphone. Il y a tout. La communication, aujourd'hui, vous avez le monde dans la poche. Vous n'avez même pas besoin de voyager physiquement. Vous pouvez emprunter l'autoroute numérique pour accéder à des pensées, à des philosophies, à des religions, par le biais des sites. Dans ce moment-là, que faire avec la religion? Et quand on est perdu, on revient toujours aux sources. Et les sources, c'est dans le Coran. Et le Coran, il est venu pour apaiser et rendre la vie facile. Parce que déjà, la vie est difficile. Dieu cherche à vous alléger des fardeaux existentiels. Donc l'intention de Dieu au départ, ce n'était pas de contraindre. Mais ce sont les hommes qui se sont imposés des contraintes par la suite. Ce sont les hommes, à cause de leur mauvaise interprétation de la religion et leur mauvaise pratique, qui ne produit aucune sérénité. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui court sur place. Le Coran, c'est un médicament, mais il faut savoir l'administrer. Il y a une posologie, il y a une manière. Sinon, ce Coran-là n'aura pas d'impact et d'efficacité sur nous. Mais tout dépend de notre usage. Qu'est-ce que nous devons faire de ce message? D'abord, il est venu pour nous rendre la vie facile. Il y a une règle qui ne trompe pas. Plus une vérité religieuse est importante, plus il doit être rendu simple. Non seulement facile, mais simple. La vérité de Dieu, c'est la plus grande vérité. Il faut la rendre simple à tout le monde. Au fil du temps, ce Dieu qui est senti instinctivement par les compagnons est devenu le Dieu des théologiens spéculatifs, des philosophes, ce qui a produit des courants théologiques dont les uns excommunient les autres. Alors qu'au départ, la foi en Dieu était une foi très simple. On voit aujourd'hui, vous entrez dans l'Internet, vous allez voir, celui qui croit que Dieu ne s'assoit pas sur le trône, c'est un kafir. Celui qui croit que la parole de Dieu est créée, c'est un kafir. Donc, la multiplication d'excommunications est le fruit de cette complexification de la dogmatique, alors qu'à l'origine, le discours sur Dieu était simple, accessible à tout le monde. Plus une vérité est importante dans la religion, plus il doit être exprimé de manière simple. Sauf s'il s'agit de parler avec une philosophie, ou bien avec une culture, ou bien avec une civilisation. Mais dans l'éducation, il faut rendre Dieu accessible, parce que Dieu veut se rendre accessible. Il n'est pas logique qu'un Dieu qui cherche à se rapprocher de ses serviteurs crée des obstacles intellectuels et pratiques qui empêchent le serviteur de se rendre et de se rapprocher de lui. Et donc l'intention de Dieu, c'est de rendre le cheminement facile pour se rapprocher de lui. C'est ça le cœur de la religion. Ce n'est pas les pratiques en tant que telles, mais la marche vers Dieu. C'est ça. Le cœur de l'islam, c'est la quête et la marche et le cheminement vers Dieu. Si vous perdez Dieu dans la pratique religieuse, eh bien sachez que vous êtes à la marge de la religion. Vous êtes dans l'identitaire, vous êtes dans
surtout dans la situation minoritaire où nous vivons, le musulman en Occident, il veut s'affirmer en tant que musulman en oubliant que son Dieu est le Dieu des mondes, des musulmans et des non-musulmans. Comment faire de ce Dieu un pont au lieu de faire de Dieu une frontière entre nous et les autres? De quel Dieu s'agit-il? Un Dieu pour tout le monde ou un Dieu qui est confisqué par les croyants? Tout dépend justement de notre perception de Rabbul Alamin, le Seigneur des mondes, Rabbul Nas. C'est Rabbul Muslimin, ce n'est pas Rabbul Muslimin, pas Rabbul Muslimin. Pourquoi confisquer Dieu comme ça? Dieu des mondes, Dieu des Nas qui sont croyants, pas, donc un Dieu partagé. Un Dieu partagé. Donc une religion partagée. On ne peut pas faire de notre religion comme quelque chose, on se barricade derrière la religion et on se sépare des autres. Donc c'est déjà créer une angoisse supplémentaire. Parce que dans les ruptures, l'angoisse et la crise s'augmentent et s'accroît. Donc, plus le dogme est important, plus il doit être exprimé de manière universelle et simple. La même chose pour les pratiques. Plus la pratique est importante, plus il doit être simplifié. Surtout les pratiques du quotidien. Le wudu, les 5 prières, puis les pratiques du jeûne, etc. C'est vrai, ce sont des pratiques fermes, mais sont plastiques dans la mise en œuvre et dans la mise en pratique. Il y a toujours le principe de l'ousa. L'ousa, c'est-à-dire la capacité psychologique et la capacité physique et biologique et le contexte sociologique qui détermine l'intensité et l'étendue d'une pratique. Le principe est simple, 5 prières, c'est simple. Mais il est plastique dans ses modalités. On peut regrouper les prières, si on est malade, on ne peut pas prier debout, on peut prier assis. Le principe est conservé grâce à la plasticité. L'immuabilité dans le principe et la facilitation dans la mise en œuvre. Surtout quand il s'agit d'une pratique quotidienne comme les 5 prières. Et donc Dieu veut se rendre accessible par la fermeté dans le principe et la simplicité et la facilité dans la mise en pratique. Et donc, le savoir aujourd'hui religieux consiste à simplifier la religion, pas la complexifier. Vous savez, dans les mathématiques et dans la physique, tout le procédé scientifique consiste à résumer un phénomène complexe dans une formule, une équation très simple. Toute la science, toute l'intelligence scientifique consiste à simplifier les choses. Vous savez, l'informatique, c'est un système binaire, 0-1. C'est dans la simplicité où il y a la complexité. Mais il faut toujours se rendre à ce qui est le plus simple pour pouvoir, par la suite, développer et construire sur le simple un édifice quelconque. Mais si vous êtes perdu dans la complexité avant d'avoir des bases simples et solides, vous êtes perdu. Il y a le principe de l'wudu, c'est un principe simple. Vous avez 4 gestes pour le wudu, 4. Laver les mains jusqu'au coude, une fois. Le visage, une fois. Essuyer les cheveux et les pieds, une fois. 4 gestes. C'est en 30 secondes. Ça, c'est le minimum. Ce que le Coran dit. Maintenant, tu veux faire le rite malikite, le rite hanbalite, le rite, etc. Ah, tu peux ajouter, dès que tu peux ajouter beaucoup jusqu'à ce que les ablutions sont devenues une institution. Faire les ablutions, c'est vraiment, c'est nager dans l'océan. Il y a des gens, quand ils entrent dans les ablutions, ils disent, est-ce qu'il s'est douché ou bien il a fait les ablutions? Parce qu'il y a le wiswas, les susurrations, il ne faut pas laisser ceci, etc. Ça occupe l'esprit, alors que les ablutions, c'est un acte de préparation spirituelle pour se mettre devant Dieu. On ne peut pas rester plus dans les ablutions au dépend de la prière. C'est dans la prière, normalement, on doit 5 minutes, 7 minutes et 3 secondes. Et je pense qu'un musulman qui fait ça, il a accompli le strict minimum. Maintenant, quand il est chez lui, quand il est en vacances, il peut se permettre de
d'allonger ses prières, d'allonger ses ablutions, etc. C'est-à-dire que la substance est simple, mais qui peut se concentrer et s'étendre en fonction de la situation de l'individu. Il ne faut pas être rigide dans la religion, parce que celui qui est rigide se casse. Ce n'est pas une hypocrisie, c'est une capacité de sauver le principe par l'adaptation et la dérogation. C'est comme le jeûne. Le jeûne, il est fixé. Sa forme est fixée. Ça, c'est le principe immuable. Mais les modalités de la pratique, ça dépend des individus, ça dépend des rythmes, etc. Ça dépend de la longueur de la journée. Au pôle Nord, ils ne peuvent pas jeûner 30 heures. Hein. Et le soleil qui ne couche presque pas. Comment faire? Comment jeûner? Quelqu'un qui a un travail pénible et qui n'a pas de vacances, qu'il peut... Le principe est le même pour tous les musulmans, mais il y a en même temps une simplification, une simplicité, une facilitation dans l'accès à la pratique. La loi du tutoriel, elle est catastrophique pour les musulmans. Ou bien je suis très pratiquant, ou bien je ne suis pas du tout pratiquant. Non, on peut être pratiquant relativement. Et comme disait un saint, marcher vers Dieu en boitant, en rampant, en marchant. Chacun, l'essentiel, c'est de marcher. Ce que Dieu veut, c'est de marcher. Le rythme, chacun a son propre rythme. Simplifié pour permettre aux musulmans la profondeur dans l'accès à Dieu, parce que c'est de Dieu dont il s'agit. Il ne faut pas croire que notre pratique, c'est elle qui va nous sauver, mais plutôt c'est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ne pas oublier les pratiques du cœur qui sont les plus importantes. Illa man atallaha biqalbin salim. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas être détourné de Dieu par des pratiques exotériques aux dépens de ce qui est le noyau incompressible, important de l'islam, à savoir le cœur suspendu à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.